Seda est en séance avec Devin, sa psychologue. Elle explique que sa relation avec Aslan Soykan l'a profondément détruite et qu'elle le considère comme un homme manipulateur et narcissique. Elle raconte qu'il se croit supérieur aux autres, manque d'empathie, ment, critique constamment et détruit l'estime de soi des personnes qui l'entourent. Devin demande à Seda ce qui lui fait penser qu'Aslan Soykan souffre d'un trouble narcissique. Seda répond qu'il pense être la seule personne qui compte et qu'il utilise la manipulation pour contrôler les autres. Elle évoque aussi sa jalousie, son arrogance et sa paranoïa. Seda explique à Devin qu'elle a l'impression de ne plus rien valoir après cette relation. Elle avoue qu'elle n'arrive pas à imaginer une vie sans Aslan, malgré la souffrance qu'il lui a causée. Devin cherche à comprendre pourquoi elle reste attachée à cet homme. Seda demande à Devin ce qu'elle a découvert lors de leur première séance. Devin lui répond qu'elle ne juge pas ses passions et qu'elle est là pour l'aider. Elle explique que son rôle est de l'aider à réparer sa réalité relationnelle. Seda demande ensuite à Devin si elle n'est jamais tombée amoureuse de son propre bourreau. Cette question fait référence à sa relation avec Aslan Soykan et à la difficulté de se détacher d'une personne qui l'a blessée. Ogusan apparaît ensuite dans une vidéo consacrée à la famille Soykan. Il explique que ces vidéos sur les Soykan sont souvent supprimées et qu'il faut profiter de celles-ci avant sa disparition. Il commence alors à raconter l'histoire de Yusuf Soykan, surnommé le tyran d'Adana. Ogusan raconte que Yusuf Soykan a construit son empire avant de mourir en octobre 2018, après s'être suicidé avec un fusil de chasse. Sa disparition provoque des interrogations sur celui qui prendra la tête de la famille. Beaucoup pensent alors que Jihan Soykan deviendra le nouveau dirigeant. Ogusan explique finalement que c'est Aslan Soykan qui reprend le contrôle de l'empire familial. Il développe les activités légales de la famille dans la construction, la restauration et les loisirs. Il révèle aussi que les Soykan sont liés à des activités illégales, notamment les jeux d'argent en ligne. Ogusan évoque ensuite les rumeurs concernant Jihan Soykan et les conflits internes de la famille. Il explique que certains pensent que Hulya Soykan a écarté Jihan et favorisé Aslan pour diriger le clan. Ces histoires renforcent le mystère autour des Soykan. Aslan Soykan affirme qu'il est le chef de la famille à l'extérieur, mais que Hulya Soykan garde son autorité dans la maison. Aslan Soykan découvre ensuite qu'une personne semble avoir obtenu des informations sur une offre commerciale de son entreprise. Avec ses proches, il cherche à comprendre comment cette fuite a pu se produire. Il soupçonne qu'un espion transmet des informations à leur adversaire. Aslan Soykan retrouve ensuite Devin qui vient lui rendre visite. Devin explique qu'elle était dans le quartier et qu'elle a voulu passer le voir. Ils discutent de leur relation et de la possibilité de se revoir. Aslan Soykan propose à Devin de se retrouver le dimanche à 16h. Devin accepte, mais lui précise que si elle s'ennuie, elle partira. Aslan Soykan accepte cette condition tout en étant amusé par son caractère. Aslan Soykan et ses hommes discutent de la manière de régler le problème lié aux informations qui circulent. Ils décident d'utiliser des comptes fictifs et des comptes bots pour agir sur Internet. Leur objectif est de contrôler la situation dans le monde numérique. Aslan Soykan supervise cette opération avec son équipe. Ses hommes lui expliquent que cette méthode est courante et qu'ils vont continuer à remplir leur mission. Aslan leur demande de rester concentrés sur le travail. Les proches d'Aslan Soykan espèrent que leur stratégie fonctionnera. Ils portent un toast en son honneur et célèbrent leur confiance en leur chef. Ils pensent avoir pris la bonne décision. Aslan Soykan explique que leur action ne causera pas forcément une grande perte financière à leur adversaire. Il affirme cependant que toucher son ego sera beaucoup plus efficace. Ses hommes pensent que cette humiliation aura plus d'impact. Une femme accuse ensuite Aslan Soykan d'être un homme narcissique et manipulateur. Elle affirme qu'elle ne peut plus rester silencieuse face à son comportement. Elle décide de révéler son histoire. Hulya Soykan et Aslan Soykan se retrouvent dans une confrontation difficile. Hulya reproche à son fils certains de ses choix et son comportement, tandis qu'Aslan lui demande de ne plus intervenir dans sa vie privée. Aslan Soykan accuse sa mère de vouloir contrôler ses décisions et de provoquer des problèmes autour de lui. Il lui rappelle les événements qui ont créé des tensions entre eux et lui demande de respecter ses limites. Hulya Soykan se défend en disant qu'elle agit uniquement pour protéger son fils. Elle affirme avoir consacré toute sa vie à Aslan et refuse d'être considérée comme son ennemi. Aslan Soykan lui répond que personne dans la famille n'a besoin de cette forme de protection. Il lui demande une dernière fois de ne plus s'immiscer dans sa vie. Aslan Soykan et Devin se préparent ensuite pour sortir ensemble. Ils échangent des plaisanteries sur la tenue de Devin et sur le restaurant chic où Aslan l'emmène. Aslan Soykan et Devin arrivent au restaurant. Devin remarque l'ambiance très élégante du lieu et plaisante avec Aslan sur ses attitudes. Aslan la taquine également sur sa tenue et son apparence.
Devin demande à Aslan Soykan pourquoi il réagit parfois aussi facilement. Leur échange reste léger, mais montre leur différence de caractère. Malgré leurs désaccords, une complicité commence à apparaître entre eux. Pendant le repas, Aslan Soykan et Devin parlent de psychologie. Aslan lui demande pourquoi une personne comme elle a choisi d'écouter les problèmes des autres. Devin lui explique sa vision du métier de psychologue. Aslan Soykan demande à Devin d'imaginer une séance de thérapie avec lui comme patient. Devin accepte le jeu et lui pose des questions comme elle le ferait avec quelqu'un en consultation. Devin interroge ensuite Aslan Soykan sur sa relation avec Hulya Soykan. Aslan reconnaît que leur relation est compliquée et marquée de nombreux conflits.